Rebonjour à toutes et à tous, deuxième guidance de la journée. Alors, je ne dirais pas acte 2 parce que je ne veux absolument pas faire la suite de la guidance de ce matin, euh, qui nous a apporté plein de messages, voilà, qui concernera, j'ose l'espérer, certaines personnes, en tout cas de nombreuses personnes. En tout cas, si ça peut vous apporter un éclairage particulier, tant mieux. Là, je suis menée à vous faire ce que je n'ai pas fait depuis un bon moment. Vous vous souvenez de la petite feuille là? La grande guidance. Et j'ai reçu l'info. Pourquoi ne pas faire cette guidance juste avant la nouvelle lune de demain, sous ces énergies? Voilà, donc ben, pourquoi pas. Donc je ne vais pas cibler guidance de la nouvelle lune. Mais sachez qu'on est sous les énergies de cette nouvelle lune. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier 2025. Il est 12h27, d'accord. Mais c'est une guidance qui... on m'a dit non. J'allais vous dire qui est intemporel. On me dit non. Euh, ok. Donc, sur l'année en cours. Alors, c'est intemporel sur 2025, on me dit. D'accord? Mais c'est pour l'année 2025. C'est des événements, hem, des prises de conscience, des informations sur l'année 2025. D'accord? OK. Bon, et ben voilà, je te transmets. Donc, on a 8 thématiques. On a le jeu, le moi, mes émotions, ma santé mentale, mon ressenti, l'intérieur. On a l'extérieur, le corps, la santé, l'image, etc. On a ensuite la troisième thématique, je vais aller chercher, comme je le fais en guidance thérapeutique, en individuel, les blocages, voir quels sont les blocages émotionnels, karmiques, énergétiques ou transgénérationnels. Et où, j'ai envie de vous dire, parce qu'il peut y en avoir dans différents domaines. Euh, Quatrième thématique, le travail. Alors, travail, pour les personnes qui n'ont pas de job, c'est la production. C'est-à-dire que ça peut être les hobbies, ça peut être les projets, les réalisations, le travail sur soi, d'accord? La notion de créativité. En tout cas, c'est tout ce que je produis, d'accord? Ensuite, cinquième thématique, c'est moi dans la société. L'aspect sociable avec les gens, j'allais dire en général. En sixième, c'est vraiment dans l'intimité. Donc, le sentimental, hein, mon relationnel extrêmement proche et intime. Septième thématique, c'est mes questionnements ou les compréhensions. Et huitième, ce vers quoi je vais, mon cheminement. Donc, en fait, un peu conclusion, si je puis dire. D'accord? Donc, c'est à mon sens un des tirages les plus complets que je puisse réaliser, parce que je vous avais fait plein d'autres schématiques, mais c'est vers celle-ci que je reviens systématiquement. Ok? Alors, ce que je vais faire, si tu le veux bien, je vais mettre sur pause. Je vais tirer les cartes pour pas perdre de temps, parce que 8 thématiques, voilà, si je me mets à les tirer devant toi, on s'en sort plus. Et je te fais l'interprétation de suite après. Ok? Allez, à de suite. Me revoilà. Donc j'ai bien fait de les tirer avant parce qu'on a gagné, on a gagné 13 minutes. D'accord? Alors, j'ai utilisé l'oracle des émotions, l'oracle introspection. J'ai utilisé, attends, je regarde parce que j'ai plus de place, l'oracle de l'Ayurveda, l'oracle de la flamme d'Anka, le tarot des fées. Le grand oracle de l'amour, j'ai utilisé la numérologie en action. Pour terminer, j'ai pris une carte de l'oracle de Calypso et l'oracle de l'ascension et je terminerai en te lisant le texte en lien avec ce jeu. Donc je vais lever tout ça du milieu. On va laisser ça et ça ici. Et nous allons démarrer. Alors je vais veiller à bien mettre, pas m'emmêler les pinceaux. Nous allons démarrer avec le
l'état numéro un qui te parle de tes émotions, de tes ressentis, vraiment de ton intériorité, de comment tu te sens, ce que tu peux vivre en ce moment et surtout ce que j'entends, ce que tu es amené à vivre, à comprendre, les prises de conscience là durant cette année. Ok? Et comment tu peux te sentir? Alors, ok. Intéressant. Bon, super. On évolue d'une situation où on s'est senti rejeté. On a le rejet là, où il y a eu de la colère, hein, où on se camoufle par le rire, d'accord? Donc là, on a un état émotionnel, j'entends, de grande intensité. On a quelqu'un qui renferme ses émotions, qui vit de la solitude, du rejet, de la tristesse, mais qui est en colère, d'accord? Ou suite à une colère, quelque chose de cet ordre-là. Mais on a quelqu'un qui ne le montre pas, d'accord? On a quelqu'un qui porte le masque de la joie, du rire, du je vais bien, tout va bien, pour ne pas laisser paraître ses émotions. Mais ça gronde à l'intérieur. Ou quelqu'un qui ne montre pas, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? On a les excuses stop aux excuses et on a l'élément R. OK? Alors, ce qui se joue là, c'est qu'à présent, tu es en train là de ressentir, pour moi, c'est là maintenant tout de suite, au moment où tu regardes le tirage, où c'est imminent. Par rapport à une situation qui a pu te mettre en colère, une situation où tu t'es senti rejeté, euh, et où finalement tu t'es isolé dans ces émotions intenses et où tu n'as pas montré au reste du monde ta tristesse, ta colère. Tu vois ce que je veux te dire? Hein. Là, tu ressens l'enthousiasme des actions nécessaires dans ta vie et tu es prêt là parce que tu décides de sortir de ça et tu décides d'arrêter de t'excuser. Et j'entends, tu n'as pas à t'excuser. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, on est sur du général, hein, donc tu prends les messages qui résonnent avec ta vie, tu laisses de côté ceux qui ne résonnent pas, tu fais preuve de discernement, d'accord? Et moi, je te donne plusieurs interprétations, voilà, et tu vois ce que tu en fais. Euh, je pourrais voir là une interprétation parmi tant d'autres, une femme euh, qui se fait hurler dessus, en fait, tu vois, par cet homme-là, cette femme-là. Alors, pareil pour la question de genre. Tu pourrais être un masculin à énergie yin, tu pourrais être en couple avec un autre masculin à énergie yang. Dans ce cas, ce serait l'énergie yin, toi masculin énergie yin, qui te ferait hurler dessus par le masculin énergie yang. Ok? Tu adaptes. Et inversement pour des femmes, voilà. Mais je vois quelqu'un, une femme, donc je veux dire femme et homme pour simplifier, hein. Je vois une femme qui serait une énergie féminine qui cacherait son désarroi, ce sentiment de rejet, d'exil, j'entends, par le masque du rire, en tout cas qui masquerait aux yeux du monde. D'accord? On me parle de soumission. Et là, euh, ou une femme qui se serait fait hurler dessus par quelqu'un, qui se serait sentie rejetée et qui là dit stop, tu vois.
Alors, on a tous nos parts de responsabilité dans quelques situations que ce soit, tu vois ce que je veux te dire? Mais là, on a bien un masculin, une énergie masculine qui hurle en fait, et une féminine qui se cache derrière le masque du rire, qui se sent rejetée. Donc, je pense que on a plutôt une féminine qui a pris sur elle, une énergie féminine qui a pris sur elle. Alors, on me dit, ça peut être par rapport à un partenaire, ça peut être par rapport à, peu importe, un patron, une énergie lambda, euh, ça peut être une énergie actuelle, tu vois, ou récente, comme ça peut être une énergie ancienne. On pourrait me parler d'une femme qui, encore dans sa vie d'adulte, souffre des répercussions, des hurlements, par exemple, d'un paternel. Tu vois ce que je veux dire? Et qui, toute sa vie durant, l'a passé à s'excuser. Excuser de pas être assez bien, excuser de pas faire assez bien, excuser de... Tu vois, avec ce truc-là. Et là, c'est stop. Là, je crois que ce qu'on est amené à réaliser, c'est stop maintenant. J'arrête de m'excuser même d'être venu au monde presque. Tu vois, j'entends. Là, c'est stop. Et avec l'élément R, justement, l'élément R, la phrase, c'est je me laisse traverser par le mouvement pour me reconnecter à mon pouvoir créateur. On a quelqu'un qui décide là, et c'est clairement là, hein, qui décide de poser des actions dans sa vie, probablement de travailler sur lui, sur elle, hein, tu vois, euh, pour sortir de cette soumission à l'autre, de cette blessure de rejet, pour atténuer aussi sa colère intérieure parce qu'on a potentiellement quelqu'un qui est en colère, hein, tu vois. C'est une colère renfermée. Et donc, j'entends, il peut y avoir aussi de la culpabilité d'être en colère. Et là, alors j'entends, c'est pas ce que je voulais dire, j'entends, là, on commence à s'appartenir, soit, on commence à plus euh, à pratiquer plus de tolérance, plus, alors plus de patience aussi vis-à-vis de soi-même, et à se connecter à l'essence de la vie. Euh, on se laisse porter davantage par le courant, on ne reste plus encastré, enfermé là-dedans. On me parle de créativité, de pouvoir créateur, donc ça me parle d'expression pure de soi. Tu vois, quand on est dans la créativité, quel que soit le domaine de créativité, que tu peignes un tableau, que tu écrives un poème, que tu danses, tu vois ce que je veux te dire. On est je donne de moi, de l'authenticité de mon être. Je suis dans l'imaginaire, je mets dans la matière ce que je suis, ce que je ressens, ce que je vois. Il y a fort à parier là, au moment où tu regardes cette guidance, et pour justement l'année en cours, euh, que tu puisses guérir de ça, que tu puisses aller à la rencontre de toi-même et penser tes blessures de rejet. Alors j'entends aussi de trahison, cette colère intérieure. Alors j'entends ce blâme, tu verras, hein, au travers de l'expression pure et sincère de ton être, hein, et que tu arrêtes de t'excuser. Voilà. Arrête de t'excuser, d'être, de ne pas être, de bien faire ou de pas bien faire. Non. Voilà. Là maintenant, c'est je me laisse traverser. Voilà. J'accueille. Je me connecte. Mais là, c'est je me reconnecte, hein, à mon pouvoir créateur. Ok? Ok. Alors, tu sais quoi? Je, je suis, euh, je suis terrible parce que j'allais te dire, je vais couvrir. Je vais pas couvrir. Je vais continuer la lecture. Je pense qu'il y a je t'ai donné suffisamment d'éléments. Je vais pas couvrir. Deuxième thématique. Donc, toujours moi, donc toi, qui regarde cette guidance, on est bien d'accord. Mais là, sur l'aspect physique, concret, le corps, ton image, tu vois. Au début, on a eu l'intérieur. Maintenant, on va montrer l'extérieur. Donc là, c'est l'oracle de l'Ayurveda. Qu'est-ce qu'on a? On a Kama. En fait, en même temps, c'est très cohérent.
Kama, c'est je fais alliance avec mes désirs et mes passions. Tu vois, on termine là, dans l'intérieur, hein, euh, je vais me connecter à mon pouvoir créateur. Et donc, à l'extérieur, dans la matière, dans ton corps, tu vois, tu peins avec tes mains, tu chantes avec ta voix, tu comprends ce que je veux te dire, hein. Tu fais du théâtre avec ton corps, avec ton élocution, etc. Je fais alliance avec mes désirs et mes passions. Et ce que je ressens aussi, c'est que tu te reconnectes. Je te montre, elle est magnifique, cette carte, elle est trop belle. C'est la première fois que je la tire, elle est trop belle. Tu te reconnectes à ton enfant intérieur, mais tu te reconnectes à la joie. Euh, Tu vois, tu te prends dans les bras en fait. Il y a quelque chose, je fais alliance avec mes désirs et mes passions. Il y a quelque chose de très pur, de très authentique, de très joyeux. Tu fais ta part dans le monde. Tu t'élèves, tu vois, comme cette femme, elle élève son enfant là. Tu élèves ton enfant intérieur. Euh, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de rayonnement dans cette carte. C'est le divin en toi. Cet enfant, il rayonne. Tu prends dans les bras le divin en toi. Ok? Ok. Ensuite, on a quoi? On a la satavari. J'amène de la douceur dans le soin de ma féminité. Ok. Homme ou femme. Ok? Mais euh, je me connecte à ma part féminine. Si tu es un homme, c'est ta connexion à ta part féminine, à ta part intuitive, à cette part plus douce en toi. Donc tu mets de la douceur, tu t'occupes de toi avec douceur. D'accord? Si tu es une femme, voilà, tu amènes de la douceur dans le soin de ta féminité. Donc le soin de ta féminité, là on est sur l'image, la santé physique, le corps, etc. J'amène de la sérénité dans la femme que je suis. Euh, J'amène de la féminité aussi. Peut-être on prend soin de son corps. Euh, alors, on prend soin, j'entends, on prend soin de ses cycles. Tiens, on peut avoir, ce tirage, il peut s'adresser à une femme qui a accouché, qui a eu un bébé là, et qui là se reconnecte avec elle, hein, avec elle-même, avec son corps. Euh, alors, ça me parle aussi de sensualité. Oh, tu sais quoi, je sens comme dans les cheveux. On n'est pas seul. Ok. Et là, on a l'Ash, l'Ashwagandha ou l'Ashwagandha, je ne sais pas si je le prononce suffisamment bien. Je lâche prise avec sérénité. Alors, je te montre le visuel. On a un couple, un homme et une femme qui se prennent dans les bras, d'accord, avec la fleur de lotus. Euh, donc, mon corps, mon image, ma santé physique, moi, dans l'incarnation. Euh, alors, j'ai à nouveau, ça parlera pas à tout le monde. Là, c'est un message isolé. Une femme qui aurait accouché, qui se reconnecte à sa féminité et dans tout ce que ça englobe en termes de relationnel intime avec le papa de ce bébé. Donc, on se reconnecte avec sérénité. On revient vers sa féminité, on revient vers l'autre. D'accord? Message isolé. Euh, de manière un peu plus universelle, euh, on se connecte à ses désirs, on se connecte à ses passions. Que tu sois un homme ou une femme, dans ton corps, tu vas probablement sur cette année te reconnecter à tes désirs d'homme, de femme, ton féminin sacré, ton masculin sacré, peu importe, avec lâcher prise, sérénité, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de respect de toi-même. Euh, je vais lire là pour le coup, tu vois, et regarde, je l'ai laissé sur la table. Je vais pas tout te lire parce que j'aime beaucoup beaucoup ce jeu parce que tu as des conseils de yoga, des conseils ayurvédiques. Je le trouve très très intéressant. Donc on va voir si tu dois, s'il y a quelque chose qui, voilà.
Tu vois, Kama, je fais alliance avec mes désirs et mes passions. Les mots-clés, c'est plaisir, désir. Et cette dernière carte, elle m'évoque ça aussi. Donc, ok. Le but, c'est l'épanouissement, le bonheur, la pleine vitalité. Donc, il y a fort à parier qu'au niveau de ton corps, là, tu retrouves de la vitalité, que tu t'épanouisses davantage dans ton corps. Tu vois, c'est le moteur, c'est le désir, c'est les passions, c'est l'élan à aimer et à ressentir en cultivant notre présence à ce qui nous donne du plaisir dans notre vie. On te parle de plaisir très fortement. Tu vois ce que je veux te dire quand même là, le corps, on est dans le plaisir. On est dans le plaisir, on est dans le soin de sa féminité. Je vais pas te faire un dessin, ok. Donc, cette carte, elle t'invite à retrouver du plaisir dans ton quotidien, un plaisir sain pour ton être, un plaisir profond. euh, Te reconnecter à ce qui te fait vibrer, ce qui te procure de la joie. C'est l'une des cartes, c'est l'une des clés de ta santé. Positivisme, etc., etc. Expérience sensorielle, on est en plein dedans. Je trouve que c'est quand même assez fort pour vraiment ce qui est ciblé au niveau du corps, hein, que ce soit ce thème-là qui apparaisse. En tout cas, voilà, ce vers quoi on t'amène. Ah ben alors écoute-moi, tu sais ce que c'est la Shatavari? J'amène de la douceur dans le soin de ma féminité. Donc, on est bien dans le féminin sacré, on est bien dans l'utérus et on est dans l'harmonisation. Donc, écoute, si tu es un homme, tu prendras ce que tu auras à prendre de ce message. D'accord? C'est pas moi qui fabrique les cartes. Je les ai tirées et vraiment, je les ai tirées sans les regarder. Je les découvre là, pour tout te dire, hein. Je les ai pas regardées avant en me disant comment je vais interpréter. En fait, tu le vois. Euh, Là, c'est très féminin tout de même, d'accord? Donc, mais ça peut t'évoquer à toi, si tu es un masculin, une reconnexion, pour moi, ta sexualité, ou peut-être face à quelqu'un, à une énergie yin. D'accord? Tu verras. Alors, donc ça te parle, et je t'ai parlé de cycle. Donc effectivement, ça te parle de cycle féminin, ça te parle d'accouchement, de ménopause, tu vois, de cycle en fait, hein. De système reproducteur, ça te parle de libido, d'accord? De menstru, d'accord? Donc, ça te parle, ok, je comprends mieux. Ok, mais c'est tellement évident. Alors, là, je vais m'adresser aux féminines, hein. On a peut-être, tu vois, je t'ai parlé de blessures qui peuvent être lointaines, là. On peut avoir des féminines qui ont bloqué cet aspect-là de leur féminité. Et là, ce qui se joue là, sur cette année-là, c'est vraiment la libération des blessures du féminin, en fait, hein, en lien avec la féminité à proprement parler. Ok, j'entends. Si tu es un masculin et que tu regardes ce tirage, ce sont les blessures, toi, que tu as pu vivre en face du féminin. Donc, on est en train de me dire, ça peut être en lien euh, avec ta propre naissance, ça peut être en lien avec la lignée maternelle, il peut y avoir des blessures, d'accord? Tu peux avoir peut-être du mal à la connexion avec le féminin, d'accord? Ou peut-être même dans ta sexualité, tu verras comment ça résonne. Ou rencontrer des féminines avec des profils de ce type-là. Euh, Il y a un truc en lien avec ça, d'accord? Donc, que tu sois femme ou homme, il y a une libération des blessures, là, féminines, une meilleure compréhension. On peut être aussi là sur cette année, sur un passage important, une grossesse.
un accouchement, pour des jeunes filles, jeunes femmes, des premières menstruations, la ménopause, tu vois, quelque chose comme ça. On m'évoque aussi peut-être aussi un changement de regard sur sa féminité. Comme si on redécouvrait sa féminité. C'est comme si on redécouvrait sa libido, comme si on redécouvrait son corps. Et ça appartient aux deux genres. Ok? Ok. C'est intéressant, hein? C'est très précis. Enfin, très... Là, dans l'association des cartes, c'est assez précis quand même, hein? Oh, un truc de fou. Bon, enfin, en même temps, je suis pas surprise. Tu vois, l'ashwagandha, il y a marqué je lâche prise avec sérénité. Je t'ai dit, je vais quand même regarder, hein. Je t'ai dit, on a quand même l'union. Eh ben, c'est la sexualité sacrée, c'est le couple et c'est le lâcher prise. Je peux pas te dire, mais ton année va être, va être avec humour, va être torride. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a une libération de quelque chose, peut-être quelque chose qui t'empêchait d'aller dans ton féminin sacré ou ton masculin sacré. Et il y a un réveil, il y a un réveil de, il y a un réveil de ta libido, il y a un réveil de ton corps, il y a un réveil de tes désirs, il y a un réveil de tes passions. Euh, alors peut-être, alors soit tu es en couple. Alors, pour que ce soit aussi marqué, j'entends, si tu es en couple, c'est que c'était pas folichon jusqu'à présent à ce niveau-là, ou que, comme je t'ai dit, tu as eu un bébé, tu as accouché, donc forcément après un accouchement, et là on reprend. Donc, si tu es en couple, avec ton partenaire, en tout cas, il y a une amélioration à ce niveau-là. Parce que toi, tu guéris des choses en toi, l'autre, il guérit aussi certainement des choses en lui. Il y a quelque chose, soit on fait le nécessaire pour réveiller la libido, pour remettre un peu du piment, etc. D'accord? Si tu n'es pas en couple, si tu es célibataire, après on verra, hein, parce qu'on a l'aspect sentimental aussi, c'est rigolo. Donc si tu es célibataire, sexualité sacrée, couple, lâcher prise, ben, peut-être que tu rencontres, enfin c'est pas peut-être, c'est obligé avec ces cartes-là, comment te dire? Pour moi, l'année 2025 va être une année. Ben alors quand j'ai le sourire, tu vois ce que je te dis, euh, c'est beau. On te parle de sexualité sacrée là. C'est très beau. C'est pas, tu vois ce que je veux dire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Oui, on est sur des compréhensions sur sa connexion avec sa sexualité. On travaille sur sa libido. On abandonne son corps avec bienveillance dans la joie, pardon, dans la jolie célébration de la réunion du couple. Sexualité sacrée épanouie. Lâcher prise, confiance. Bon, eh ben dis donc, je m'attendais pas à ça pour le corps. Je t'avoue que je suis, je pense aussi surprise que toi. Ok, ton corps, ton image, ta santé physique, eh ben, intimement lié à la rencontre avec l'autre, à la rencontre avec toi, à la rencontre avec ton intimité, ton féminin sacré, ton masculin sacré, tes prises de conscience, la résolution des blessures à ce niveau-là, l'accueil de cycles, la reconnexion, mais la connexion avec quelqu'un, là. Euh, la connexion, la compréhension, l'expérimentation. On pacifie à l'intérieur de soi le yin, le yang, avec beaucoup de confiance. C'est-à-dire que les choses, c'est évident, c'est fluide, c'est paisible. Voilà, c'est paisible. Génial. Ok, allez, surprenant. Et cohérent. Trois cartes dans la même thématique, je crois que on pouvait pas faire mieux, hein. Alors, ensuite, j'ai pris l'oracle de la flamme d'Anka pour les blocages, pour voir de quelle nature sont les blocages émotionnels, karmiques, énergétiques, transgénérationnels. Ok. Alors, tiens, c'est intéressant ce que je t'ai dit au départ. Je t'ai dit
Je t'ai dit ça peut parce que je le sens, c'est pour ça, sinon je te le dirais pas. Et je reviens dessus. Ça peut venir de l'enfance, tu vois. Ok, bon, bref, l'aspect paternel, tu vois. Et là, on a un modèle biaisé. Ça, c'est cet enfant avec l'adulte qui est déguisé en clown. C'est-à-dire que là, un enfant, enfin toi, je vais dire toi, en tant qu'enfant, tu as pu idéaliser l'adulte. Parce que je dis la figure paternaliste, mais ça peut être un grand-père, ça peut être, enfin peu importe, tu vois, c'est l'aspect yang, là. Bon, bref. Alors, je te confirme, les blocages, à mon avis, si tu dois aller travailler les blocages, va les travailler. Attends, est-ce que on voit, c'est l'enfant, modèle biaisé, c'est l'enfant aussi. La priorité, là, c'est d'aller dans tes blessures d'enfant. Ah, ok, mais pas que, on a les blessures de l'âme, ici. D'accord? Écoute, on a commencé à la colère, on a à nouveau ici la colère. Ton enfant intérieur, il y a de la colère, quoi. Euh, alors, ce que je ressens avec les blessures de l'âme à côté, c'est quelque chose que tu rejoues euh, au sein de ta famille. Tu ne t'es pas incarné dans ta famille terrestre là, de cette incarnation par hasard. C'était un choix de ton âme parce qu'il faut résoudre quelque chose. Donc, l'émotion de colère. Donc, je vais être honnête avec toi. La lithothérapie, si tu me connais, alors si tu me connais pas, je vais t'expliquer que tous les jeux que j'utilise en guidance thérapeutique, j'appelle ça comme ça pour redonner un nom. Quand quelqu'un me sollicite, alors il y a des personnes qui me sollicitent en guidance privée, domaine amoureux, il y en a d'autres qui me disent, oh ben moi, ce qui sort. Il y en a d'autres qui me disent, voilà, moi je ressens que j'ai des blocages, je veux savoir d'où ils viennent, si c'est émotionnel, transgénérationnel, karmique, etc. Donc il y a certains oracles que je cible, que j'ai ciblés et que j'ai programmés, moi, avec mes ressentis, mon interprétation, pour me donner des messages à moi et surtout m'aiguiller vers où il faut aller pour nettoyer, purifier, solutionner, en tout cas comprendre. Voilà. Donc la lithothérapie, cette carte de la lithothérapie, moi je l'ai programmée comme ça me donne comme indication que tu dois aller travailler en toi, dans ta terre, à l'intérieur. Les cristaux, c'est à l'intérieur de la terre. Il faut creuser pour les faire ressurgir à la surface. Les cristaux sont beaux, tu vois ce que je veux te dire? Ils sont de diverses couleurs. Quelquefois, il faut les polir, les tailler. Donc, ça te demande un travail personnel, un travail sur toi. Ça te demande d'aller avec de la patience, d'aller chercher ce qui se joue. Et moi, à mon avis, ce que tu dois aller chercher, c'est ce qui se joue dans ton enfance, mais aussi dans les blessures de l'âme. Enfin, écoute, on te parle de nettoyage. Ah, tu les vois pas, ça m'énerve. Nettoyage émotionnel, donc on te dit que tu dois, enfin tu fais bien ce que tu veux. Moi, je te délivre les messages, hein. Il serait nécessaire pour toi d'aller explorer tout ça, donc de faire un travail thérapeutique sur toi pour nettoyer. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la trahison, je crois. Il y a une blessure de trahison. On a les blessures de l'enfance. Donc, je te confirme, blessure de l'enfance avec un chakra cœur un peu carbonisé et un très trop-plein émotionnel. Alors, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui émotionnellement est surchargé. C'est quelqu'un donc, qui met le masque du rire, qui garde tout, je t'ai dit tout à l'heure. Eh bien, on est là, tu vois, on garde tout sur le cœur là. C'est quelqu'un qui a le cœur blessé, c'est quelqu'un qui a vécu des blessures dans l'enfance, qui s'est senti trahi, d'accord, qui a ressenti de la colère. Mais ce que je ressens avec les blessures de l'âme en plein milieu, c'est que tu vis exactement ce que ton âme a choisi que tu vives parce que tu n'as pas réglé dans ta précédente vie ces blessures-là et que tu devais t'incarner. C'est comme si tu avais passé un pacte avec les divers protagonistes de ta réalité.
pour que tu puisses travailler précisément ces blessures, j'entends. Que tu puisses aller résoudre ta colère, résoudre la trahison. D'accord? Donc il fallait bien que tu sois en face de personnages qui te mettent en colère ou qui te fassent ressurgir toutes ces blessures. D'accord? Donc là, on est en train de te dire que tu peux nettoyer toutes ces émotions, mais que ça va te demander d'aller travailler sur toi. Et tu sais, comme les sept nains avec la pioche et tout, d'aller dans la mine. Eh bien, c'est ça qu'il va falloir que tu fasses. D'accord? Donc, blocage de l'enfance, blocage de l'âme. C'est ça qui ressort. Là, en tout cas, sur ce tirage. Alors, accessoirement, je te fais ma petite aparté. Si tu sens que c'est le moment pour toi, que tu as envie de bosser et que je suis potentiellement la personne qui résonne avec toi, avec qui tu as envie de bosser, tu as mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, tu m'envoies un mail, tu me laisses tes coordonnées. Moi, je te rappelle en visio. On en discute, hein, et puis après tu décides, hein, il n'y a pas de... Et je vais même aller plus loin, c'est que le mieux, ce serait d'abord de faire une guidance justement thérapeutique personnalisée, où là on décortique, etc. Et puis après tu te décides, ça t'engage à rien. Ok? Voilà, moi je te délivre les messages aujourd'hui sur ce tirage. Je passe au job. Alors, travail, production, réalisation, créativité, productivité ou travail sur toi. Alors, ah bah tiens, je vais te dire ce que je te dis. Écoute, depuis fin 2024, en fait, on annonce l'amour. Depuis fin 2024, je vais te dire, il y a pas une guidance, si, il y a des guidances sans sentimentales. Mais on va dire, il y a une guidance sur deux, c'est du sentimental, systématiquement. Là, on est sur tes réalisations, ton job, tes projets, ta créativité, ta productivité. On démarre avec quoi? On démarre avec l'As de l'été, qui te parle d'ouvrir ton cœur à l'amour, qui te parle du début d'une nouvelle relation intime ou d'une renaissance d'une relation préexistence, pardon, avec l'éveil de tes capacités psychiques ou une épiphanie spirituelle. Je vais y arriver, 13h13. Ma fille, elle me dit, touche ton nez, touche du rouge. Je sais pas si tu connais ça, c'était des jeunes en face de toi. Alors, là, on est dans le travail, dans ton job, tes réalisations, tes projets, ta productivité ou le travail sur toi. Alors, ça peut m'évoquer soit le début d'une nouvelle relation intime ou la renaissance d'une relation préexistante. En même temps, c'est un peu cohérent quand même avec le corps, hein. Soit au niveau du boulot, soit ça peut vouloir me dire qu'avec cette personne, il y a des projets, il y a quelque chose, je produis quelque chose. Ça peut aussi vouloir me dire que à partir du moment où tu travailles sur toi, tu peux t'ouvrir à autre chose. Écoute, on te dit récompensez-vous de votre dur labeur, hein. Alors, là, c'est un peu plus professionnel, hein. Là, il y a une réussite, hein. Alors, on a l'amour. Écoute, dans cette case, on a à la fois l'amour, hein, la rencontre ou le renouvellement, voilà. On est récompensé par son dur labeur, hein. On réussit professionnellement. Alors, on a peut-être un... Attends, je continue parce que je n'ai pas vu les cartes. Donc, euh, bah, encore l'amour. Enfin, le 6 de l'été, alors il y a les enfants, il y a l'enfance, mais il y a le retour de personnes liées à ton passé ou d'un ancien amour. Euh, ok, ensuite on a l'ermite, le fait d'être un mentor. Il y a de la solitude, c'est bien ce que je pensais, je vais te dire. Il y a une croissance spirituelle, il y a l'expérience de vie, on se libère des anciennes croyances, il y a un événement très important et transformateur, il y a une situation qui ouvre la voie vers de nouvelles opportunités. On vise à long terme, on planifie les prochaines étapes avec patience. Il y a d'excellentes choses qui sont à venir, avec la satisfaction du travail bien fait. C'est magnifique, hein. On termine avec embrasser votre véritable but, débuter une nouvelle aventure et faites-vous confiance. Je te montre, bon, tu verras pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire? Soit je vais te dire, au sein de ton job, euh, et si tu bosses pas au sein de tes projets, au sein de tes réalisations, euh,
enfin, tu comprends ce que je veux te dire, hein, de ce que tu produis, tu vois. Soit tu rencontres quelqu'un. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui rentre dans ta vie. Soit sa personne, elle fait le même job que toi. Soit la personne, alors rien à voir, mais enfin rien à voir, je te lance, elle s'implique dans ce que tu fais, voilà. Parce que toi, en tout cas la personne à qui ce tirage s'adresse, il y a quand même un fort aspect solitaire, tu vois. Le 9 de l'automne, c'est on réussit en étant à son compte. Il y a cet aspect calme et de solitude. Donc, j'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est dans un travail indépendant. C'est quelqu'un qui est autonome, qui se réalise. C'est quelqu'un qui est un mentor avec l'ermite, qui porte comment on appelle ça? Mais les mots me manquent. La lanterne, c'est quelqu'un qui serait plutôt isolé de la société, sur une voie, une croissance spirituelle, mais en même temps, c'est quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle. Donc, tu vois ce que je veux te dire? Euh, avec une libération des anciennes croyances. Bon, écoute, il y a un événement important qui se trame à l'horizon, qui t'amène à planifier peut-être des projets, ce qui vient vers toi au niveau concrétisation de quelque chose, production de quelque chose, est intimement lié à une relation sentimentale. Pour moi, c'est évident. Euh, à, à quelque chose, à un événement transformateur, des projets à long terme. Tu embrasses ton véritable but là. Tu débutes une nouvelle aventure. Donc j'ai envie de te dire à ce niveau-là, tu débutes une nouvelle aventure. C'est super positif. Je vais pas aller plus loin, je vais pas te le décortiquer, hein. Prends l'essence du message, hein, et adapte-le. Tu verras. Ok? Je regarde l'heure, ça va. Moi, dans la société avec les autres, je suis restée encore sur le tarot des fées avec ce tas-là. Alors, on a le roi de printemps, on a le 3 de l'été, on a la grande prêtresse, on a le monde. Ok. Alors, ok. Alors, le roi de printemps, homme ou femme, on s'en fout, hein. Là, on reste ciblé. Toi qui regardes la guidance, euh, au sein de la société, vis-à-vis des autres, tu es perçu comme quelqu'un ayant une posture de leader. Euh, alors, je vais aller un peu plus loin. Sur cette année 2025, ce qu'il va être nécessaire euh, que tu mettes en place ou que tu comprennes, c'est justement cette posture de leader dont les autres vont avoir besoin. Tu es perçu comme quelqu'un d'inspirant, de sage, mais également euh, d'innovant. Tu vois, on parle de théâtralité. Tu vois, quand tu fais du théâtre, la personne qui fait du théâtre, elle met de côté sa timidité, elle est nature, enfin, nature, mais dans son rôle, hein, je m'entends, mais il faut qu'elle incarne son rôle, il faut qu'elle... C'est comme si on me disait, là, euh, c'est le profil... Blablabla, je vais y arriver, c'est le profil aussi du défenseur des causes. Euh, Attends, je vais plus loin. Je vais plus loin parce que ça peut être aussi le profil de quelqu'un qui vient à toi. Attends. On a le 3 de l'été avec des bonnes nouvelles à célébrer, avec des amis chers à ton cœur. Donc voilà, on est là-dedans. Société avec les autres, sociabilité. Peut-être que là, ça va être une année où tu vas être entouré d'amis avec qui célébrer des choses. Des naissances, des mariages, des diplômes.
En tout cas des festivités, peu importe, il y a pas besoin d'avoir des occasions précises pour se retrouver, boire un verre, festoyer, etc. Euh, on a la grande prêtresse et on a le monde, brillante réussite, liberté d'aller dans toutes les directions. Alors, euh, moi, dans la société avec les autres, bah, je vais te confirmer que toi, dans la société avec les autres, on va te demander de t'affirmer, d'affirmer une posture de leadership. Tu vas devoir prendre une place parce que tu le veuilles ou non, parce qu'avec la grande prêtresse, effectivement, c'est une femme, femme ou homme, hein, on est d'accord, mais voilà. C'est la femme qui est pleine de sagesse, euh, euh, la femme intuitive, qui réfléchit beaucoup avant de passer à l'action, qui est plutôt dans un aspect méditatif et qui a la capacité d'apporter des clés. Donc on a à la fois, par rapport à ces deux personnages, la grande prêtresse et le roi de printemps, on a à la fois l'aspect intérieur, intuitif, mais avec néanmoins une grande puissance de la grande prêtresse. Et avec le roi de printemps, on a cet aspect plus dans le yang, dans la matière, ce qu'on renvoie comme image. Alors, on renvoie comme image les deux aspects. Quoi qu'il en soit, toi, dans la société avec les autres, tu es forcément perçu comme quelqu'un. Alors, si, je suis désolée, mais je vais être honnête avec toi. À moins que tu aies un déclic et que sur l'année en cours, si tu es un ou une grosse timide, euh, isolée dans ton coin, dans l'ombre, qui n'ose pas parler, etc., et que tu as un déclic et que tu transformes dans l'année, je vais te dire le tirage est pour toi, ok? Mais ce tirage, il s'adresse à quelqu'un qui a du charisme. Voilà. Ce tirage s'adresse à quelqu'un que l'on remarque qui a du charisme, qui est visiblement apprécié pour ses capacités de leadership, son intuition, sa sagesse intérieure. C'est quelqu'un avec qui, alors, que l'on invite tout de même à prendre davantage une posture de leader. D'accord? Parce qu'on a besoin là de vos compétences. Là, elles sont nécessaires. Donc, il va falloir prendre ta place, sortir un peu de l'introspection, de l'intuitif, pour aller dans le monde. Mais il y a plein de choses à célébrer là sur cette année avec des amis chers à ton cœur. Donc, tu vas être bien entouré au niveau social. Et le monde, alors c'est la meilleure carte du jeu, enfin, c'est l'accomplissement. Il y a un grand accomplissement. Donc, c'est génial parce qu'en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si précédemment tu étais dans la solitude, hein, il y a une métamorphose totale là. Tu ne l'es plus, tu ne le seras plus. D'accord? Magnifique. Ok, bon, il a l'air idyllique ce jeu, hein, j'espère qu'il parlera au plus grand nombre. Alors moi, dans l'intimité avec l'autre, le sentimental. Ok, donc là, l'oracle, j'ai dit quoi? De l'amour là, je crois? Je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, que des cartes positives. Écoute, on démarre avec quoi? Tu veux savoir? On démarre avec Cupidon, le coup de foudre. Sur ça, on a l'harmonie. Sur ça, on a les projets. Sur ça, on a la bonté, on a l'engagement et on a la tendresse. Moi, dans l'intimité avec l'autre, le sentimental, on revient sur moi, mon corps. Hein, je te fais pas de dessin. Mais surtout, en fait, je t'ai dit, tu vois, il y a un aspect très beau, très pur dans cette sexualité sacrée. Et ben, je te le confirme. Mais ça démarre par un coup de foudre, en fait. Euh, alors, si tu connais déjà la personne, hein, bien que je pense que ça s'adresse plutôt à des personnes qui ne connaissent pas la personne ou qui n'ont pas eu encore de relation intime avec la personne. Tu vois ce que je veux te dire? Hein. Pourquoi je te dis ça? Parce que avec sur le tas là où il y avait le job, etc. On te parle du début d'une nouvelle relation intime. Ou sinon c'est la renaissance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu ben non, ça te confirme là au final, hein, parce que c'est un même jeu. Là, on te parle de coup de foudre. Hein. Tu peux pas avoir un coup de foudre, quoique, pourquoi pas.
Écoute, tu verras. Euh, Moi, j'ai plus l'impression que c'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne avec qui il y a vraiment des projets. Il y a vraiment des projets d'avenir, tu vois. Il y a la créativité, il y a de la bonté, il y a de l'engagement, il y a du sérieux, il y a de la tendresse, tu vois. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok, je vais pas plus loin, hein, c'est toi, c'est les cartes, je vais te dire, c'est idyllique, voilà, ben tant mieux. Alors, tes questionnements, tes compréhensions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a énergie 1, énergie 2, énergie 22. Action, doute, rupture et je construis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, sur cette année, euh, attends, il y a un truc qui me revient, je ne sais pas si c'est de la guidance de ce matin. Ça me fait écho à un truc, hein. Je crois que ce matin, on parlait de quelqu'un qui avait des doutes. Non, mais je vais rester concentrée sur celle-ci parce que ça me fait quoi ça? Ok. Alors, bien que tout semble fluide, il paraît néanmoins là dans blablabla, dans tes questionnements ou tes compréhensions, le doute, les hésitations ou l'éventuelle rupture. Ne serait-on pas en train de me dire, parce que je fais le lien avec tout le jeu, évidemment, puisqu'on a dit stop aux excuses, etc., qu'on comprend cette sensation, tu vois, avoir la sensation d'être délaissé, là, on a eu le rejet, d'accord? Euh, on peut peut-être mettre le doigt sur ces doutes et rompre avec tout ce qui ne correspond pas. Tu vois, peut me parler de relations qui se terminent ou relations, collaborations, etc. D'accord? Alors pour moi, rien à voir avec ça. Rien à voir avec les amis, rien à voir avec cette, à mon avis, nouvelle rencontre. Euh, Il y a tellement de choses positives. Voilà, on me parle pas. Là, c'est pas dans le prolongement et après. Non, on est vraiment là sur les compréhensions. Peut-être qu'il va te falloir rompre avec des doutes ou rompre avec des situations passées. Tu vas peut-être avoir un peu besoin de temps pour te positionner et sortir peut-être de l'influence de quelqu'un ou d'une situation ou peut-être d'un mental encore parce qu'il y a des choses à comprendre, à résoudre et à solutionner. Mais là, avec l'énergie d'action, on voit que tu veux prendre des initiatives là. En tout cas, tu as compris qu'il était temps d'agir. Euh, Tu te prends en main là. Tu deviens plus responsable, plus autonome, tu vas vers le renouveau, un démarrage où tu crées un nouvel élan, tu souhaites décider par toi-même, tu souhaites t'affirmer, tu as envie d'aller plus vite, tu as envie de foncer. Et tu fais quoi? Tu construis plus, plus, plus. Tu mets toute ton énergie au bénéfice de l'action en question. Tu construis avec envergure, avec ampleur. Tu t'ouvres pour l'intérêt collectif. Mais on a eu les amis. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, si je te dis, avant tu étais seul, tu ne l'es plus sur cette année. D'accord? Tu évites de te contenter des petits projets. C'est-à-dire que tu prends conscience de ton potentiel aussi, certainement. Si avant, c'était je m'excuse de ne pas être ceci, de ne pas être assez bien de cela, machin, ben là, tu réalises que tu es capable de faire de grands projets. Tu crois en tes dons. Tu mets ton inspiration, pardon, ton intuition au service d'un projet global. Eh bien, écoute, magnifique. D'accord? Ok, donc tes compréhensions, c'est ça. Il y a cette envie-là de renouveau, là. Parce que j'entends, il y en a marre.
Justement, il y en a marre du doute. Il y en a marre des hésitations. Parce que stop aux collaborations malveillantes, stop aux relations toxiques. Stop au fait d'être délaissé, de se sentir seul, justement, tu vois. Euh, Stop de ne pas être entendu, de ne pas être considéré. Stop de l'influence de quelqu'un ou de l'influence d'un passé. Tu vois ce que je veux dire? Magnifique, hein. Allez, conclusion. Ce vers quoi je vais, mon cheminement avec Calypso et l'oracle de l'ascension. Ah bah écoute, alors écoute-moi bien, hein. Euh, il est extraordinaire ce jeu. Tu sais ce qu'on a? On a un grand oui, oui, le bon chemin. Et on a, ok, ben là je vais te lire, on a la terre avec cette petite pousse. D'accord? On a la terre. Alors, il est là. Carte 19, 9 et 1, 10. On débute un nouveau cycle là, hein. Non, pas 10, carte 19. Je vais sur la carte 10, moi. Alors, je fais voir. Ouais, je vais te le dire. Allez. La terre, notre foyer, notre centre intérieur, notre mère d'accueil, notre refuge humain est bien plus qu'un simple lieu. Elle est un laboratoire à ciel ouvert pour ceux qui sont prêts à le voir, une expérience en grandeur nature de l'amour dans la dualité. La terre est vivante, elle poursuit son propre chemin d'évolution. Se connecter à elle, c'est se relier à nos racines, à notre base, à notre bassin. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou quand même. Tu prendras, tu interpréteras comme tu l'interpréteras, hein. Elle nous permet de nous connecter à notre terre intérieure, à ce qui touche notre humanité, à notre reliance avec les autres, car elle nous montre la voie à travers son écosystème dont nous faisons partie. Lorsque ta terre intérieure est équilibrée, tu développes la considération, l'altruisme, la persévérance, la ténacité, la fermeté, la sobriété, la prudence et la sûreté. Cependant, lorsque ta terre intérieure est en déséquilibre, tu peux développer la négligence, succomber à tes instincts primitifs ou à tes pulsions sexuelles, et tu peux devenir déloyal, défiant, taciturne, amorphe ou égoïste. Mais c'est pas du tout le cas là, puisque le tirage il est extraordinaire, hein. Je vais te le lire. Écoute, je dois te dire, moi je découvre, hein, punaise. Le rituel, hein. Allez, je vais te le lire. Alors on te dit, trouve de la glaise, de préférence grise, pour travailler tes ombres, verte pour te connecter à ta terre intérieure ou rouge pour te connecter à ton feu intérieur. Cherche un lieu en pleine nature où tu peux être seul et en harmonie. Retire tes chaussures et marche pieds nus en ressentant la terre sous tes pieds et en prenant conscience de tes racines qui te relient à elle. Prends un moment pour réfléchir au sens que tu souhaites donner à ta vie en ce moment. Assieds-toi confortablement et commence à malaxer la glaise, les yeux fermés, en te connectant profondément à la terre, jusqu'à ce que tu sentes l'énergie qui émane de tes entrailles et qui est en lien avec le choix de la couleur de la glaise. Invoque les gnomes ou les lutins en leur offrant cette glaise imprégnée de tes énergies et dépose-la en un endroit caché en signe de gratitude et de connexion avec les esprits de la nature. Exprime ta reconnaissance envers les esprits de la terre pour leur présence bienveillante et leur soutien lors de ce rituel. C'est super joli. Alors j'aime beaucoup, c'est très en même temps, alors j'ai, plein d'images. Il y a beaucoup de sensualité, si la glaise, l'argile, d'accord? Si tu as déjà travaillé l'argile, pour faire des poteries ou, des figurines, peu importe, tu peux attester que le travail, de l'argile, c'est très sensuel, c'est très doux, c'est très fluide. Il y a quelque chose, de sensitif, d'accord? Alors, j'ai l'image de Ghost, tu vois, quand elle fait de la poterie, là, avec son tour de potier. Voilà. Donc, il y a énormément de sensualité dans ce jeu. Ça, c'est fou. J'adore. Écoute, je crois que c'est une grande première. J'ai jamais fait un jeu comme ça. Ok. Bon, c'est les énergies, hein.
Mais j'aime beaucoup cette idée de, tu vois, on te parle de création, on te parle de créativité. Alors, tu sais quoi, je trouve ça génial, hein. Je vais te donner la synchronicité, c'est que j'avais acheté, j'avais fait un stage pas de poterie, pas de poterie, d'argile, création de bustes, etc. avec ma fille. Euh, ben, il y a plus d'un an de ça. Et d'ailleurs, on a fait des trucs très sympas. Et j'avais acheté un pain d'argile avec un peu ce qu'il faut. On en a fait un petit peu, puis après, on a mis ça de côté. Et enfin, c'est pas, j'ai pas caché, hein. J'ai mis le pain d'argile sous un meuble, voilà, pour qu'il soit à l'abri, etc. Et il y a quoi? Il y a 3 4 jours, effectivement, je l'ai regardé. Je me suis dit, bon, il va falloir que je m'y remette avec ma fille. Et c'est très curieux. Donc, tu vois, c'est peut-être aussi un petit message pour moi que bah, peut-être je vais faire ce petit rituel dans la nature hein, avec mon pain d'argile là. Voilà. Et si ça t'intéresse, ben, tu peux trouver hein, les pains d'argile, ça coûte 3 francs 6 sous. Il y a quelque chose à explorer. Mais on a l'aspect créativité. Donc, tu peux peut-être te mettre à la poterie ou à l'argile, laisser libre cours à ta créativité. Ça peut te permettre de te connecter à tes profondeurs. Tu verras bien. Bon, eh ben, je vais te laisser sur ça. Incroyable. Cette guidance, elle est incroyable. Elle est surprenante. Elle est bluffante. Voilà, moi, je suis toujours comme une gosse émerveillée par des messages très éclectiques. Voilà. Bon, tu me dis dans les commentaires. Alors, c'est vrai que ce genre de guidance, il prend beaucoup plus de temps que les autres, bien que tu vois, on est à 1 heure, 1 et 36 secondes. Mais moi, ça me demande de les tirer en amont. Bon, quoique, des fois, j'en reste 1 heure et demie. Enfin, c'est une autre façon de fonctionner, mais très intéressante puisque je regarde pas les cartes en avance. Donc, pareil, je suis surprise tout autant que les autres tirages. Non, c'est intéressant. Bon, dis-moi dans les commentaires si tu aimes ce genre de tirage et si peut-être tu souhaites que je t'en fasse un peu plus souvent. Après, comme je te dis toujours, moi, je m'exécute à ce que je reçois comme message. Aujourd'hui, j'ai reçu qu'il fallait que je fasse ça. Euh, mais bon, voilà. Ok. Bon, bref, je te fais des gros bisous. Je vais te laisser. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, il m'a reboosté ce jeu.